Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va vous expliquer comment déclarer votre aide laitière ou votre aide allaitante. Comme vous le savez sûrement, les dossiers PAC 2020 peuvent être déposés sur Télépac jusqu'au 15 juin 2020 exceptionnellement cette année. La date a été repoussée d'1 mois. Attention, si vous la déposez après le 15 mai, vos paiements seront également décalés dans le temps que vos dossiers soient instruits par la DDT. Cependant, il y a une exception, c'est que l'aide allaitante ou l'aide laitière doit bien, elle, être déposée jusqu'au 15 mai. Vous ne pourrez pas le faire ensuite ou vous aurez des pénalités de retard. Donc, pour rappel, l'aide allaitante et l'aide laitière, c'est une aide couplée animale qui est donc en fait liée à votre nombre d'animaux sur l'exploitation et qui est toujours déclarable du 1er janvier au 15 mai. Alors, nous voici ici sur la page d'accueil de votre dossier PAC. Donc, je vous renvoie vers la première vidéo qu'on avait sortie pour vous expliquer comment vous connecter sur votre compte PAC et comment notamment pouvoir recréer votre mot de passe si vous l'avez perdu. Donc, une fois sur cette page d'accueil, il faut nous rendre dans aide laitière, aide allaitante. C'est-à-dire que je vais aller dans le volet téléprocédure, ici. Je clique sur ABA ABL 2020. Voilà. Donc, vous pouvez le voir ici, je peux accéder à ma déclaration. Donc, je vous invite à relire les petits rappels que vous fait Télépac à chaque fois. Hop, puis cliquez en bas à droite sur accéder à la télédéclaration. Nous voici donc sur le traditionnel volet qui récapitule en fait les informations liées au demandeur, donc qui rappelle voilà, les adresses mail, les téléphones. Je vous invite à toujours revérifier un petit coup, notamment le RIB et puis l'adresse mail, parce que ça peut être utile de recevoir les justificatifs ou des informations de la part de Télépac par rapport à cette adresse. Une fois que c'est vérifié, je vais donc en bas à droite et je clique sur page suivante. Nous voilà dans le formulaire de demande d'aide. Donc il y a deux aides possibles, il y a l'aide aux bovins allaitants, l'ABA, et on peut demander l'aide aux bovins laitiers, l'ABL. Alors, comment ça se passe pour l'aide aux bovins allaitants? Si je veux demander cette aide, donc évidemment, je vais cliquer sur oui. Là, le logiciel va me demander donc de lui indiquer le nombre de brebis présentes à la date de la demande d'aide, ou au 15 mai si jamais j'ai raté la date du 15 mai, mais on évite si on ne veut pas avoir des pénalités, le nombre de chèvres présentes, et puis si je suis un nouveau producteur qui détient un atelier bovin allaitant depuis moins de 3 ans. Donc là, on clique sur oui ou sur non. Là, on indique les chiffres, donc 0 si on n'en a pas. Et voilà, c'est tout pour l'aide allaitant. Vous voyez, ça va très vite. Donc, maintenant, on va se concentrer sur l'aide laitière. Donc, pour clarifier un petit peu l'affichage, je vais ne pas demander l'allaitante pour que vous puissiez regarder le volet laitier. Alors, aide aux bovins laitiers. Donc, moi, je vais demander cette aide couplée si j'ai des vaches laitières sur mon exploitation. Donc, je clique sur oui. Là, on me demande une première chose. Est-ce que mon cheptel bovin a produit du lait entre le 1er avril de l'an passé et le 31 mars de cette année? Donc, à nouveau, oui ou non? Donc, oui. Là, je vais pouvoir ajouter qui est-ce qui collecte le lait. Enfin, je vais devoir ajouter qui est-ce qui collecte le lait. Donc, je peux indiquer un ou plusieurs collecteurs de lait. Donc, je vais cliquer sur ajouter. Là, eh bien, je tape ce que je veux. Donc, eh bien, moi, je vais juste indiquer fromagerie. Là, vous voyez, j'ai une petite liste des routes lentes qui s'est affichée. C'est parce qu'en fait, j'ai déjà fait des dossiers PAC à côté et qu'il a mémorisé ce que j'avais tapé. Hop, allez, la fromagerie tout court. Donc, normalement, vous précisez la fromagerie de votre commune, la SCAF, etc. Je valide. Je peux en indiquer un deuxième, il suffit que je reclique sur ajouter. Ensuite, je dois indiquer si à côté de ça, je vends du lait en direct ou pas. Oui ou non. La plupart des gens, donc c'est non en général. Puis vient le volet localisation des animaux. Alors, c'est très important, c'est que lors de la période donc, de détention obligatoire, donc cette période-là, en fait, c'est la période où on peut contrôler le nombre d'animaux que vous avez sur votre exploitation. Ça commence donc le lendemain du dépôt du dossier. Donc là, nous sommes le 16 avril, quand je vous fais ce tutoriel, ça commencera donc le 17 avril, et ça se termine 6 mois plus tard, donc pour moi ce sera le 16 octobre. Donc je dois indiquer où peuvent être vus les animaux par le contrôleur. Ça fonctionne aussi pour l'aide allaitante, il faudra aussi remplir ça. Donc pendant la période de détention obligatoire, eh bien, mes animaux vont être dans un bâtiment. Alors, hop, il faut que j'indique sur quelle commune. Comme je suis de la FDSE du Doubs, je vais indiquer Besançon pour indiquer une commune. Hop. Je valide mon choix. S'il y a un autre bâtiment avec des animaux, je précise bien sur une autre commune, je rajoute cette autre commune ici, en recliquant sur ajouter.
Si je me suis trompée, bah hop, je peux cliquer là-dessus et puis modifier et remettre un autre nom. Hop, moi je vais revalider. Donc, ensuite, est-ce que mes animaux sont présents sur les îlots qui figuraient dans mon registre pack de l'an passé, de 2019 ici? Eh bien, généralement, c'est le cas. Ça, en fait, c'est parce que le contrôleur va venir sur votre exploitation alors que votre dossier ne sera pas forcément instruit, le dossier 2020. Du coup, il va s'appuyer sur les îlots déclarés à la PAC l'an passé. C'est pour ça que vous avez également cette troisième case qui permet d'indiquer au contrôleur si les animaux peuvent être sur des îlots qui ne figurent pas dans le registre parcellaire graphique de l'année d'avant. Donc oui, imaginons que oui, j'ai repris, ça c'est dans le cas où soit j'ai repris des îlots à la PAC cette année, soit mes animaux peuvent être sur des îlots qui ne sont pas déclarés à la PAC, soit mes animaux sont par exemple en pension chez quelqu'un. Donc il faut que j'indique au minimum le code postal et le nom de la commune où vont se trouver donc ces îlots, où peuvent être les animaux. Et si j'ai l'information, je peux aider un peu plus les services de contrôle en indiquant le numéro de package, la dénomination donc, de l'agriculteur qui a déclaré ses îlots en 2019, et puis le numéro d'îlot. Ou indiquer un lieu dit. Voilà, on peut indiquer tout ça, mais le code postal et le nom de la commune suffisent. Donc vous voyez, une fois que c'est fait, comme pour la commune là-haut, je clique sur ajouter la ligne. Si je me suis trompée, je reclique pour modifier, je revalide, etc. Donc là, je vais me simplifier la vie pour aller plus vite dans la vidéo, je ne vais pas cliquer. Enfin, dernier cas de figure, donc je récapitule, les animaux peuvent être vus dans un bâtiment, sur vos îlots PAC de l'an passé, sur des îlots qui ne seraient pas dans vos îlots PAC de l'an passé, chez mise en pension, nouveaux îlots déclarés à la PAC, îlots pas déclarés à la PAC, et enfin il faut indiquer si les animaux peuvent être sur des estives, des alpages ou des parcours collectifs. Alors, imaginons que ce soit le cas. Vous pouvez indiquer 2 estives, alpages ou parcours collectifs, vous avez 2 listes déroulantes qui contiennent les mêmes noms. Alors, moi dans mon cas, je n'ai que 2 propositions puisque c'est un compte de démonstration. Par contre, vous, quand vous vous connecterez sur votre compte, vous aurez une grande liste. Là, je vous invite à vous armer de patience, puisqu'en fait, cette liste n'est pas classée tout à fait par ordre alphabétique, donc il faudra la dérouler jusqu'à trouver la bonne dénomination pour votre parcours collectif, votre estive ou votre alpage. Donc moi, je vais imaginer, qu'ils seront sur l'estive A. Voilà. Là, j'ai rempli mon aide laitière, donc j'aurais pu rajouter l'aide allaitante, par exemple. J'ai bien indiqué où étaient les animaux, j'ai bien indiqué qui collectait mon lait. Je passe à la page suivante. Hop, le logiciel m'indique que je n'ai pas de pièces justificatives téléchargeables à fournir. Je dépose ma demande. Petit récapitulatif de ce que j'ai demandé, je vous invite à la regarder rapidement et à bien vérifier que vous avez bien coché l'aide laitière ou l'aide allaitante et que vous avez bien indiqué qui était le collecteur. Ici, les engagements liés au fait de demander cette aide, relisez-les, ça fait toujours pas de mal. J'atteste bien en cochant cette case que je m'engage à respecter tout ça. Je peux signer donc ma demande électroniquement en indiquant donc soit l'adresse mail qui est enregistrée dans mon compte, soit une autre adresse. Si je n'ai pas d'adresse mail, je clique sur non et c'est pas grave, ce sera signé quand même. Puis pour terminer, je signe électroniquement la déclaration en cliquant là en bas à droite. Je confirme bien que je dépose mon dossier. Voilà. Donc ici on est sur la page récapitulative. Je peux imprimer le récapitulatif de dépôt. Donc là, c'est le bilan de qu'est-ce que j'ai coché. Je peux imprimer le formulaire de demande d'aide qui sera rempli avec mes éléments. C'est un peu plus long. Vous aurez les mêmes informations qu'avec ce document, mais sur un document un peu plus long avec tout le détail. Honnêtement, il n'y en a pas forcément besoin. Gardez plutôt le récapitulatif. Et voilà, ma déclaration est terminée. Petit point pour les estives, les alpages et les parcours collectifs. Si jamais vous ne vous souvenez plus du nom de votre parcours collectif estive ou alpage, alors c'est un petit conseil. Vous retournez à l'accueil. C'est pas grave, vous pourrez reprendre la démonstration, reprendre votre déclaration si elle n'est pas finie. Vous allez dans Mes documents et données, campagne 2019. Et là, en fait, dans votre formulaire, vous avez le document. Donc là, c'est la fameuse onglet où vous avez votre document, vos surfaces déclarées en 2019, vos DPB en 2019, vos MAEC, vos paiements. Vous allez dans Documents, Formulaire aide animale. Donc, comme ici, c'est un compte de démonstration, je n'ai rien qui s'affiche, mais vous pourrez regarder votre formulaire déclaré l'an passé et vous aurez donc l'indication du parcours collectif, par exemple, que vous aviez indiqué. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc, vous savez maintenant déclarer vos dettes bovines allaitantes ou laitières. Comme vous voyez, c'est très simple.
si vous avez réussi à regarder cette vidéo sur YouTube, il n'y a aucun problème pour que vous puissiez aller déclarer votre aide vous-même. Donc je vous rappelle à nouveau la date butoir, hein, le 15 mai, ensuite attention, pénalité de retard. Et puis je vous invite à regarder les 3 autres vidéos qu'on a faites, notamment sur le dossier PAC en lui-même, pour si vous avez un dossier un petit peu simple, ou tout simplement pour vous rafraîchir la mémoire, eh bien ça vous rappellera un peu comment on fait le dossier PAC et vous pourrez peut-être le faire vous-même. Voilà, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, j'espère qu'elle était assez claire, et puis je vous souhaite une bonne journée et une bonne déclaration.